me poser la question en ce qui concerne le droit. Mais je voudrais juste, même si ma réponse pourrait ressembler à une réponse de Normand, faire la distinction entre le droit et la justice. Le droit n'est pas toujours la justice. La justice peut se servir du droit, mais il y a des fois d'ailleurs où un excès de droit peut entraîner une non-justice, une négation de la justice. Et là, c'est le cas dans l'affaire Laurent Gbagbo. Poursuivi, comme vous pouvez le savoir, vous vous en souvenez, au lendemain de la crise post-électorale en Côte d'Ivoire, interpellé, gardé d'abord au secret en résidence en Côte d'Ivoire, puis ensuite remis à la CPI pour y être jugé. Le procès a mis le temps qu'il a mis, et cet élément est également important, près de 8 ans, sans que l'accusation n'ait à aucun moment pu faire la preuve irréfutable que les faits qu'elle avait mis à la charge de ces personnes, qui sont donc des faits réglementés par le statut de Rome de 2002, c'est-à-dire crimes contre l'humanité, génocide, crimes de guerre, etc., sans qu'à aucun moment ces faits n'aient pu être établis de façon irréfutable. Et d'ailleurs, vous avez pu voir comment ce procès a été malmené par l'accusation. Beaucoup de fausses pistes, beaucoup de preuves qui n'allaient pas dans le sens de l'accusation, et pire encore, qui allaient même contre l'accusation, des témoins qui se sont retournés, etc., etc. Donc voilà la situation dans laquelle se retrouve la Cour lorsqu'elle décide, le 16 janvier, il y a à peu près une dizaine de jours, de prononcer purement et simplement l'acquittement de ces accusés en raison de la faiblesse de l'accusation. Les choses auraient pu en rester là, ou on aurait pu se dire, eh bien, très bien, nous avons tiré la conséquence de ce que nous avions dans le dossier, des éléments du dossier, faire en sorte que la justice que ces personnes réclament depuis leur incarcération puisse correspondre au droit et donc les remettre à l'affection de leur peuple, puisqu'il s'agit de gens qui n'appartiennent plus qu'à leur famille, mais à des peuples. Et ne voilà-t-il pas que le procureur, dans un premier temps, demande, comme la loi, c'est-à-dire le droit, l'y autorise, la possibilité de prendre d'abord connaissance des motifs, de la motivation de la Cour, afin d'envisager à son tour la possibilité de faire appel. Cette possibilité lui est interdite. La Cour, étant logique avec elle-même, se dit « j'ai prononcé l'acquittement, j'ai ordonné la remise en liberté, rien ne justifie qu'on continue à les conserver en détention ». Le procureur fait appel et c'est alors que la chambre d'appel décide d'ordonner le maintien en détention de ces deux personnes que vous venez de poursuivre. Évidemment, pour aller dans le sens de votre question, je vous dirais, c'est conforme au droit. Mais là, vous avez pu le voir, le droit, en l'occurrence, n'a strictement rien à voir avec la justice. Parce que comment comprendre que dans les 2 semaines, le procureur de la République va réussir à inverser fondamentalement le cours des choses, lorsque pendant 8 ans, le bureau du procureur n'a pas été en mesure de convaincre la Cour. Quels sont les éléments que la Cour, la chambre d'appel, va avoir là où la chambre d'instance, elle, n'a pas été en mesure, pendant 8 ans, et dans un procès calamiteux, catastrophique, chaotique, n'a pas été en mesure de révéler des preuves suffisantes pour la condamnation, au-delà de tout doute raisonnable, qu'est-ce que la Cour, elle, va pouvoir apporter comme élément nouveau en l'espèce? Pire encore, dans tous les pays du monde, même dans les républiques bananières, on sait très bien que les mesures qui sont favorables à la personne poursuivie, en l'occurrence l'acquittement en est une mesure favorable, doivent toujours profiter à la personne mise en cause, c'est-à-dire qu'en d'autres termes, elle doit pouvoir bénéficier immédiatement de la mesure qui lui est favorable, même si par la suite, il devait y avoir appel ou pas. Cette situation est totalement catastrophique. Je voudrais juste signaler que ça ne remet pas du tout en valeur, ça ne valorise pas cette juridiction dont tout le monde aujourd'hui se plaint. Ça aurait été un honneur que de pouvoir montrer à la face du monde entier qu'il n'y a pas d'acharnement contre telle catégorie de personnes ou encore moins contre telle personne précisément.
la justice, c'est aussi un langage, c'est une communication. C'est pour ça que je pense que cette décision est totalement absurde et incompréhensible, même si elle repose sur les éléments des articles 80, 81, 82 et suivants du statut de Rome qui permet d'obtenir le maintien en détention. Elle est totalement aberrante.